La mer renvoie sur le rivage tout ce que l'homme a perdu à jamais. Un t-shirt rouge, un jean bleu, quoi de plus classique? Des petits chaussons, quoi de plus mignon? Un petit bout d'homme, face contre terre, les bras posés le long du corps, la tête vers la mer agitée. L'eau ne fait plus frissonner sa narine. Il dort? Non, plus la moindre étincelle de vie. Aylan Kurdi, le connaissez-vous? Il avait 3 ans. Que fuyaient ses parents? Pourquoi lui avoir fait prendre autant de risques? Kobané vit le martyr de Syrie, guerre fratricide. En fuyant, les parents d'Aylan voulaient le sauver, bercés par l'espoir d'une vie meilleure. Aylan nous a touchés au cœur. C'était un enfant naturellement innocent, rempli d'avenir, parti trop tôt, hélas. Combien faudra-t-il sacrifier d'enfants avant que nous nous comprenions? Combien faudra-t-il de temps avant que nous nous redonnions aux migrants, nos frères, leur dignité? Face à cette marée humaine qui frappe à nos portes, ce sont des murs que l'on érige. Combien? Plus d'une centaine dans le monde. En Corée, en Pologne, au Maroc, en Californie, à Gaza, à Jérusalem, à Calais. Imaginez, celui de Calais mesure 1 km de long, 4 mètres de haut, rehaussé par des barbelés. Les murs séparent les familles, les amis, isolent, empêchent de s'entraider, de partager, de se toucher, de se sentir. Des murs de pierre, durs, froids, contre lesquels on se cogne, les murs de la honte. Faut-il désespérer devant ce monde qui se divise? Non. Rappelons-nous le mur de Berlin, détruit le 9 novembre 1989. La chute du mur. Cet événement a été vécu comme une véritable fête. La foule en liesse, les retrouvailles, les embrassades, la libération. Autant de gestes de fraternité célébrant la liberté retrouvée. Après presque 30 années de séparation. Oh non. Vous avez peut-être en tête d'autres marques de fraternité, d'humanité. Je pense à ces soldats qui, du fond des tranchées, ont fait le temps d'une trêve, de leurs frères ennemis, des frères d'âme. À ces justes qui, au péril de leur vie, ont protégé et caché des Juifs. Ou plus récemment, à ces 3 Américains qui ont neutralisé le terroriste dans le train Thalys, sauvant les voyageurs d'un carnage. Vous avez peut-être en tête d'autres marques de frères. Oh non. Vous pourriez citer des exemples plus personnels. Aider une personne âgée, tenir la porte à un inconnu, partager son goûter, sourire à quelqu'un, tendre la main. Autant de petits gestes du quotidien qui font tellement de bien. Le simple fait de donner aux autres nous rend plus heureux que de recevoir. Pourtant, rien n'est acquis. Samuel Paty, héros malgré lui, professeur qui montrait le chemin de la tolérance et enseignait la liberté de conscience à ses élèves, assassiné par l'obscurantisme qui nie cette liberté d'expression et la laïcité. Permettez que je cite ici Robert Badinter qui a écrit « La laïcité de notre République, c'est la laïcité, parce que tous les êtres humains, femmes ou hommes, quelles que soient leurs opinions ou leurs croyances, méritent une égale considération et appellent un même respect. La fraternité, c'est le point d'orgue de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, disait Voltaire. 2 siècles après la Révolution, la fraternité est encore un lien rêvé, un lien d'entraide et de solidarité auquel nous aspirons. Rendre le monde meilleur. J'aime cette femme, panthéonisée 46 ans après sa mort. Première femme noire à rejoindre ce temple
de la République. Savez-vous ce que j'admire le plus en Joséphine Baker? C'est sa tribu arc-en-ciel, ainsi que la capitale de la fraternité qu'elle a construite. 12 enfants, nés dans des pays différents. S'il y a une chose que sa tribu arc-en-ciel a prouvé au monde, c'est que l'amour n'a pas de couleur. La fraternité, elle non plus, ne devrait pas en avoir. Alors n'attendons plus pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ne faisons pas uniquement preuve de fraternité. Incarnons-la.